Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Pro Sailing Tour qui s'est fini avec une arrivée super, donc on va en parler. Ensuite, on va parler de Eleven Hour Racing, le nouveau Eleven Hour Racing, le dernier IMOCA mis à l'eau, qui est surprenant, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Mini Gasconia, on va faire le résumé de la Mini Gasconia, qui a été une course aussi géniale, assez folle. Et enfin, on parlera dans un dernier temps de la Fastnet Race. On va faire un résumé de la Fastnet Race, qui n'est pas tout à fait fini, hein, même les premiers classements ne sont pas arrivés. Le premier IMOCA, à l'heure où j'enregistre, est arrivé, le deuxième pas encore. À l'heure où vous regarderez, le deuxième IMOCA sera arrivé, on est d'accord. Mais moi, à l'heure où j'enregistre, il n'est pas encore arrivé. Et les premiers classements ne sont pas encore arrivés non plus. Donc on va faire un résumé, et on en reparlera bien sûr dans une semaine, dans Actu Large. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les matins, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 8h à 10h avant d'aller travailler. Actuellement, je suis au Point Plage à Dieppe, donc je fais des petits streams le matin de 2h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence avec le Pro Sailing Tour maintenant. On les avait quittés la semaine dernière, ils étaient en route pour le détroit de Gibraltar. Et on va remettre en marche. Et on voyait The Arch qui était 3ème, 4ème, qui passait 4ème. Malheureusement son option était pas bonne et on verra de toute façon plus tard que malheureusement c'était pas sa course à The Arch. On voit une belle bataille à l'avant entre les deux premiers. Mais vous verrez qu'à l'arrivée, c'est pas qu'entre les deux premiers qu'il y avait une belle bataille. Derrière, Ciela Village distancé, malheureusement. L'arrivée du côté de Gibraltar où tous les bateaux se resserrent. Tout le monde se resserre, à part du coup Ciela Village qui est très en retard. Arrivée à Gibraltar, on va encore accélérer un peu le temps. Bataille de manœuvre. Un endroit génial. Hop, et bienvenue dans l'Atlantique. Ralentissement à la sortie et c'est parti. Et malheureusement, par ici, The Arch, dommage, hein, The Arch qui fait... Voilà, on voit The Arch en fait qui fait une magnifique remontada qui est à côté de Layton. Donc qui est vraiment à la bataille pour la victoire. Et malheureusement, dématage de The Arch. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Je suis assez déçu pour ramener le tripon, mais c'est comme ça, c'est les aléas de la course. Et donc abandon de The Arch, malheureusement. Qui aurait pu le faire bien monter dans le classement, vu que il avait pas fait toutes les courses. Ça aurait pu le faire remonter, mais bon. Ce sera pas pour cette fois-ci. Ce sera pas pour la première saison du Pro Sailing Tour. Arrivé dans le golfe de Gascogne, on voit Layton qui file vers une victoire, vers une nouvelle victoire. Et voilà, Layton qui l'emporte. Et on va voir la suite. La suite, c'est la Village du coup qui est très loin, extrêmement loin, complètement distancé. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour eux. Ils ont un très bon bateau, malheureusement voilà, distancé, c'est dommage. Alors qu'ils étaient plutôt bien placés normalement en général. Avant la course, parce qu'on n'a pas encore le général définitif. On connaît le vainqueur vu que c'est Layton qui a encore gagné là. Mais on n'a pas encore le général définitif sur le site internet, donc c'est assez bizarre. Et voilà, l'arrivée de Ciela Village. Donc, c'est une victoire de Layton, suivie par Solidaire en peloton, Arcep et Arkema 4. Pourquoi ça... Ah mince, ça sert mieux au début. J'étais en train de me dire, pourquoi ça me met ça? Donc voilà, on revient à la fin. Donc, victoire de Layton, suivie par Solidaire en peloton, Arcep et Arkema 4. Il y a 1 minute entre les deux là. 1 minute. Ça s'est joué à pas grand chose. Ensuite, nous avons Primonial, Ciela Village et enfin The Arch qui a abandonné. On va regarder le classement général du coup. Classement général avant la course, c'était Layton en tête, suivi par Arkema 4, Ciela Village, Primonial, Solidaire en peloton, Groupe CGA, Mille et un sourire et The Arch. Groupe CGA n'a pas participé et The Arch a dématé. Donc ça va se jouer entre eux. Arkema 4 qui a fini 3ème
Oui, c'est ça, troisième. Voilà, c'est ça, troisième. Du coup, va peut-être descendre. Avec... essayer dans le peloton, peut-être passer devant, je sais pas. Honnêtement, on n'a pas le classement, même si il avait quand même pas mal d'avance. Donc, il y a possibilité qu'Arkema 4 reste deuxième et qu'on ait Solidar en peloton qui remonte à la troisième place. Si la village risque de dégringoler, mais je pense que là, je pense qu'actuellement, ça va être donc au général, ça va être Layton donc du coup qui l'emporte, qui a fait vraiment un premier Pro Sailing Tour magnifique, suivi par Arkema 4, Solidar en peloton. Primonial pourrait passer devant si elle a village. Ouais, Primonial pourrait passer devant si elle a village. Donc voilà, ça va être... J'ai un petit doute entre ces deux là. Mais à voir quand le classement général définitif sera publié. Puisque là, vous voyez, Toulon-Brest, il n'y a toujours rien. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Et bah du coup on a fini avec ce Pro Sailing Tour. Vivement le prochain. Et du coup on passe maintenant à la suite. Mais quel bateau de fou! Je m'attendais pas vraiment à ça. Mais ça a de la gueule. Le nouveau 11 Hour Racing est sorti du chantier, nous laissant voir un bateau assez particulier. La forme de carène dans un premier temps, qui rappelle beaucoup celle des bateaux volants de la Coupe de l'América. Pas de doute, ce bateau est fait pour voler. Néanmoins, ça ne devrait pas être le seul bateau comme ça, car les quelques photos qu'on a eues de Kevin Escoffier montrent que son nouveau bateau pourrait avoir la même forme de coque. Autre chose qui marque sur ce bateau, c'est son cockpit complètement fermé. Vous me direz, on commence à avoir l'habitude de voir ça. Mais là, la présence de barres à roues à la place des barres franches donne au cockpit une forme un peu bizarre. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a de nouveau ou d'étonnant sur ce bateau, car sinon la liste est assez longue. On a par exemple la forme du pont qui m'interpelle au niveau du mât avec cette partie surélevée et arrondie. Au niveau déco, le bateau est super bien décoré, il est magnifique. J'ai hâte de le voir naviguer et hâte de le voir au Havre pour la Transat Jacques Vabre qui sera pour ce premier IMOCA construit pour un équipage, une course d'entraînement avant The Ocean Race. On suivra ce bateau très attentivement dans Actu Large. Et on se retrouve sur la Mini Gasconia, à peu près là où on s'était quitté. On va voir la fin de course avec des bateaux qui ont fait une magnifique course. Les vainqueurs qui ont fait une magnifique course, qui ont gagné la première et la deuxième étape. Magnifique, voilà un petit peu pas mal d'avance. Attention pour l'arrivée du premier à Port-Bourgenais. Et voilà l'arrivée du premier. Certains bateaux qui vont à Port-Bourgenais, d'autres qui rentrent directement à leur port d'attache. C'est-à-dire, pour la plupart, La Rochelle. Le pôle mini de La Rochelle. Certains qui vont directement à La Rochelle, qui vont même pas à la ligne d'arrivée. Et on voit les derniers bateaux. Dernière course du coup avant la mini transat. Dernière course qualificative avant la mini transat. Du coup on va aller voir le classement. On va aller voir le classement général. Donc de la deuxième étape du coup. On va d'abord voir le classement. On va voir le classement de la deuxième étape. Donc chez les proto solo c'est le 1019 qui l'emporte. Teamwork suivi par Tartine cherche du beurre. Le 945 et Pat le 800 avec Irina Krasheva qu'on connaît hein, qui est très 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 forte sur le circuit mini actuellement. Ensuite chez les séries ça va être quelqu'un à suivre sur cette mini transat. C'est le 993 qui l'emporte suivi par le 987 et le 1005. Chez les proto double, c'est le 930 Cassiope qui l'emporte, suivi par le 716 et le 260. Et enfin, chez les séries doubles, c'est le 995 qui l'emporte, suivi par le 977 et le 976. Malheureusement, on n'a pas non plus de classement général, mais puisque de toute façon, c'est les mêmes qui ont gagné en fait la première étape et la deuxième étape. Du coup, niveau victoire, ça ne change pas. Voilà.
Et bah du coup on a fini avec cette mini Gasconia. Prochaine course des mini, la mini Transat, la course qui me fait rêver, une course que je rêve de faire un jour dans ma vie. Ça va être super intéressant à suivre et on la suivra bien évidemment dans Actu Large. Mais quelle course de fou encore une fois. On va parler de la Fastnet Race. Alors, on voit le départ là et regardez dès le départ. Hein. Alors déjà, Gitana, c'est dans mes veines. Gitana, vraiment bateau enfin trop fort ce bateau. Regardez-moi ça. À peine parti, il a déjà une putain de longueur d'avance sur Sodebo et Actual. C'est énorme, c'est juste monstrueux. Et regardez l'écart. Ils sont partis dans des conditions par contre violentes. Hein. C'était assez violent. Et il y en a eu malheureusement beaucoup d'abandons, beaucoup de bateaux qui sont rentrés au port. Les plus marquants, c'est Maître Coq qui a heurté un bateau de plaisance peu avant le départ, obligé d'abandonner. On a eu le dématage de No Limit. On a eu l'abandon de Maserati. On a eu l'abandon d'un classe 40 Project Rescue. Alors, on a eu pas mal d'abandons malheureusement. Mais les conditions étaient vraiment hard. Mais juste regardez-moi ça. Gitana, la masterclass de Gitana. Et regardez derrière aussi, qui est en train de nous faire une petite masterclass aussi. Charlie qui fait avec Paul Meillat qui font une masterclass aussi. Qui dépose tout le monde. C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est des masterclass. Alors pour le suspense, c'est pas top. Hein. Ça c'est clair. Pour le suspense, voilà quoi. Mais c'est une leçon de navigation. C'est une leçon de navigation, de stratégie, de tout ce que vous voulez. C'est magnifique. Donc on voit Gitana à la pointe anglaise, largement en tête. Pareil, Charlie, là, qui est au large des côtes bretonnes, largement en tête aussi. Et derrière, la meute derrière. Donc je vous ai dit que voilà, il y a eu plusieurs abandons. Maserati a explosé un winch. Et après, voilà, il y a eu des dématages. Il y a eu plein de petits soucis techniques. Donc... malheureusement, c'est un peu le... À chaque fois, il y a souvent... En fait, il y a tellement de bateaux sur la ligne de départ aussi que le nombre d'abandons nous semble énorme. Alors qu'en fait, il y avait... C'est juste parce qu'il y a beaucoup de bateaux, quoi. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de bateaux que ça nous semble énorme. Ramener à une course avec un peu moins de bateaux, on est dans le même pourcentage en vrai. Hop, Gitana au Fastnet et qui redescend, voilà, largement en tête. C'est une masterclass royale. Là on voit Apija qui se bat avec un bateau d'une autre classe, c'est totalement normal. Et derrière c'est très loin, hein. Derrière c'est très loin. Alors il faut savoir que j'enregistre cet épisode à 7h44, donc voilà. Et là je vais vous dire que Apija a gagné cette Rolex Fastnet. Mais derrière je ne sais pas encore qui va finir deuxième et troisième. À l'heure où j'enregistre on ne sait pas encore. Et voilà, Gitana, la masterclass énorme. Et surtout qui ont fait très plaisir au public puisqu'ils sont rentrés dans le port de Cherbourg avec le bateau. Et ça c'est magnifique. Ça devait être impressionnant de voir Gitana très large et très long rentrer dans le port Chantraine. Ça devait être énorme. Et voilà, Gitana qui l'emporte. Et regardez-moi ça. Actual qui est deuxième à ce moment-là. Et extrêmement loin. C'est de la folie. C'est une leçon de navigation qu'on fait Charles Caudrelier et Franck Camas là. C'est une leçon de navigation. On voit la petite option entre Sodebo et Actual. Mais Actual parvient à résister et s'empare de la deuxième place. En catégorie ultime. Un jour 9h pour le premier, hein. On savait que ça allait aller très vite pour les ultimes. Là c'est un bateau qui malheureusement abandonne. Comme je dis, voilà, on a tout ce qui est gris là, tout ça c'est des bateaux qui ont abandonné malheureusement. Et en fait cette course il fallait plus t'avais vite mieux c'était. Parce que derrière le vent se casse la figure. On voit que derrière ça redescend. Avec justement Apija là devant. Voilà, derrière c'est arrivé là-bas. Sodebo est arrivé. Alors derrière il y avait encore Ultime Emotion.
à arriver aussi en ultime. Mais voilà. Ultime émotion qui doit être là d'ailleurs. Si je mets en pause, je pense que c'est lui. Ah non, c'est Argo. J'ai dit une bêtise, c'est Argo. Ultime émotion qui doit être... en fait, qui doit être arrivé en fait. J'ai pas fait attention, mais il doit être... Ah non, il est là. Il est là. Ultime émotion qui arrive même derrière un ancien Moto 70. Hop. Alors non, je veux plus te focus parce que je me focus sur ça. Sur le petit bateau blanc là. Qui a mis une pilule. Une pilule magnifique aux autres. Non, c'est pas ça que je vais faire. Hop. Alors, il s'est fait distancer malheureusement par le bateau orange, mais c'est pas sa course. C'est pas sa course. Parce que regardez ça. Regardez ça. On va juste faire un comparatif. Là, c'était un autre bateau, mais Apisia en tête. Et regardez où se trouvent les autres Imoca. Regardez-moi ça. Là, on les voit pas. Ils sont où? Ils sont plus loin. Groupe Apicil qui est là. Là, on a un autre Imoca. Fortinet. Best Western. Charal est ici. Regardez, Charal est ici. À la bataille avec Arkea Paprec pour la deuxième place. Apia est là. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et je dis pas ça parce que je suis chauvin. Je suis pas du tout chauvin. Si, en fait, si. Mais... En fait, si, je suis très chauvin. Mais... Mais regardez cette masterclass d'Apisia. Cette masterclass d'Apisia. Hop là, c'est arrivé, ça rentre directement. Alors Apisia, je suis juste déçu que Charlie fasse pas un petit arrêt sur ses terres normandes. Alors bon, il est à vrai, il est pas Charles-Bourgeois, mais... Il est haut normand, pas bas normand, mais... Mais voilà, on va voir que aussitôt après, et voilà, il passe la ligne, il a gagné, et il repart aussitôt. Regardez, hop, il repart aussitôt, on voit qu'il repart là. Bon, après, il a peut-être des trucs à faire sur le bateau, donc il essaie de rentrer rapidement. Pour continuer la préparation pour la Jacques Vabre, qui va maintenant arriver très vite. On voit la position actuelle. On est arrivé à la position actuelle. Donc Charal en deuxième position actuellement. Il y a Eleven All Racing. Maintenant à la bataille avec Eleven All Racing. Pas très loin derrière. Qui va finir devant? This is the question. C'est une très bonne question. On va voir qui va finir devant. Derrière, on a Arkea qui a dû se faire distancer. Là, on a Initiative Cœur et Fortinet Best Western juste derrière, qui se battent aussi pour des places. Prishmian Group, MACSF, Groupe Apicil, Hugo Boss, décevant Hugo Boss vraiment. Je le vois aussi loin, c'est très bizarre. Et du coup, ouais, on voit plus... On voit Maître Coq du coup qui rentre, Project Rescue qui a dématé. Mais on ne voit plus... On ne voit plus Arkea. On voit plus Arkea. Alors soit j'ai loupé une information. Et si vous avez une information, n'hésitez pas à me la donner en commentaire. Peut-être que je l'aurais vu avant, mais... Mais c'est bizarre qu'on les voit plus. C'est bizarre qu'on les voit plus sur la carte, parce que la dernière fois que j'avais regardé, ils étaient à la bataille pour la deuxième place. Ah bah ils sont là. Alors à mon avis, il y a un problème de... On va regarder la dernière position qu'on avait. Ouais, second, Inimoca. À mon avis, il y a un problème de positionnement, je pense. Pour moi, il y a un problème de positionnement. Donc ils sont encore dans le paquet de tête. Mais ça veut dire que c'est une bataille à 3 du coup. C'est une bataille à 3 avec Eleven Hour Racing Team, Charal et Arkea Paprec. Et derrière, bah, on a toute la flotte, hein, tout le reste de la flotte. Un catamaran ici. On a tous les IRC et tout. On a encore des bateaux qui montent vers le Fastnet. Avec l'objectif de le passer quand même. Hein. C'est quand même l'objectif de cette course, c'est de passer le Fastnet. On voit des bateaux voilà, qui continuent à monter, des bateaux qui descendent. Mais comme je vous disais, le vent est en train de tomber. Le vent diminue, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais on souhaite bon courage à tous ces bateaux. Et on refera sûrement un point dans une semaine dans Actu Large.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas le faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.